C'est l'histoire d'un chemin qui a 1000 itinéraires. L'histoire d'un pèlerinage qui a chamboulé des milliers de chrétiens. Car on ne rentre pas indemne d'un voyage sur les routes de Compostelle. S'il existe autant de parcours qu'il y a de pèlerins, de grands itinéraires ont été balisés au XXe siècle. En Gironde, 4 voies principales mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, à commencer par le chemin des Anglais. Notre voyage débute à l'extrémité nord du département de Gironde, dans la ville de Soulac-sur-Mer. Au bout de la pointe de Grave, entre estuaire et océan, Soulac-sur-Mer est aujourd'hui une ville balnéaire qui, par le passé, a drainé de nombreux catholiques venus se recueillir dans sa basilique. De prime abord, Notre-Dame de la Fin des Terres semble disproportionnée par rapport à la taille de la ville. Et elle l'était déjà à sa création. Elle fait 44 mètres de long, 12,50 mètres de large. Donc c'est un très grand édifice. Disproportionné par rapport probablement au village très peu important qu'il y avait là. Et donc dès le départ de sa création, elle a été faite pour recevoir des pèlerins. Ce qui touchait particulièrement les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est bien sûr l'architecture, l'histoire, disons, particulière de cette basilique, mais il y a aussi la dimension symbolique, parce que cette basilique a été donc ensablée. L'histoire de la basilique, elle est entre légende et tradition. Dans la tradition de l'Église, on dit donc que Véronique est venue accompagnée d'Amador et de Martial, de Saint Martial, qui est devenu évêque de Périgueux. Ils ont été envoyés par Saint Pierre depuis Rome pour venir évangéliser ce qu'on appelait les Gaules. Sainte Véronique s'est approchée du Christ durant sa passion. Voyant la souffrance sur le visage du Fils de Dieu, elle brave la foule hostile et s'approche avec courage pour essuyer de son voile le visage de Jésus recouvert de sang. Cette relique n'est jamais parvenue jusqu'à Notre-Dame de la Fin des Terres, mais Véronique a néanmoins ramené un autre trésor. On parle d'une cabane et puis un oratoire à la Vierge dans lequel elle aurait déposé la goutte du lait de la Vierge. C'est donc la relique qu'elle avait ramenée, puisque la relique de la Sainte Face, elle l'avait laissée à Rome. Et cette relique d'ailleurs a disparu pendant plusieurs siècles. Et elle est réapparue à Rome, à Manopolo. Enfin, il y en a plusieurs répliques dont on ne sait pas trop quelle est la véritable. Donc ici, Véronique est morte, l'an 70 à peu près. On dit qu'elle était accablée de vieillesse. Donc la tradition dit qu'elle avait au moins 100 ans. Et à partir de là, elle a été enterrée dans l'oratoire qu'elle avait construit pour la Vierge et dans une châsse dont on a... la chasse a disparu, mais on a la reproduction de cette chasse sur un des chapiteaux de l'église. Après sa mort, les fidèles montrent une grande dévotion à la mémoire de Sainte Véronique, mais aussi à cette relique du lait de la Mère du Seigneur, aujourd'hui disparue, mais qui aurait laissé son nom à la ville. Bon, l'origine du mot de Soulac, mais c'est très hypothétique évidemment, viendrait, mais c'est l'une des hypothèses, hein, je précise, viendrait donc du latin solum, lac, qui signifie la seule, le seul lait en fin de compte, voilà. La construction de la basilique n'est pas documentée, mais les premiers offices attestés datent du XIIe siècle. Dès le départ, elle a été faite pour accueillir des pèlerins. Ceux qui venaient voir la relique du lait de la Vierge, ceux qui sont venus voir pour honorer Véronique, et puis ceux, à partir du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre, l'Aquitaine est devenue anglaise, et du coup, les pèlerins anglais
qui allaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À partir du XIe siècle, le pèlerinage de Saint-Jacques a commencé à prendre de l'importance. Et du coup, les pèlerins anglais, ils passaient par Soulac pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il n'y avait pas que les pèlerins anglais, il y avait des Vendéens, des Normands, des Bretons, bien sûr de la Charente, qui traversaient ce que nous on appelle la rivière, mais qui en fait est l'estuaire. Et donc ils traversaient en bateau, dans des conditions un peu compliquées, et ils accostaient par ici pour venir se recueillir sur les reliques des saints qui étaient là. Jusqu'au XVIIIe siècle, Notre-Dame de la Fin des Terres connaît un succès immense auprès des pèlerins. Mais l'histoire de cet édifice, bâti à des centaines de mètres du bord de mer, a eu maille à partir avec les éléments naturels. Dès le XIVe siècle, le sable a commencé à envahir l'église et on est obligé de remonter le sol roman. On est obligé de monter à 3,60 m au-dessus du sol roman. Au début du XVIIIe siècle, alors là, c'est l'envahissement complet de la basilique. Il y a des textes qui disent que la toiture s'effondre, les voûtes s'effondrent. Il n'y a plus que le chœur qui est accessible. Et en 1741, alors là c'est un acte officiel, la basilique est considérée comme perdue et donc elle ne peut plus accueillir de culte. Alors évidemment, la basilique est ensablée, mais imaginez bien que le village, les quelques maisons qui sont autour, elles le sont aussi. Et à partir de là, 123 ans sous le sable. 1858, le cardinal Donnet, qui est évêque de Bordeaux, il vient en pèlerinage à Soulac. Il voit la ruine et lui, c'était un bâtisseur. Il a construit énormément d'églises en Gironde. Et il a dit, non mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc 1858, il décide de reconstruire la basilique. Imaginez les travaux à ce moment-là, à la brouette, pour évacuer des millions de mètres cubes de sable. La dune, la montée là autour de la basilique, c'est le sable qui a été extrait de l'intérieur, qui a été déposé autour. Vous voyez l'importance que ça a, des millions de mètres cubes de sable qui ont été charroyés et sortis. On est revenu au sol du XVIe siècle, on n'est pas redescendu jusqu'au sol roman. Preuve encore visible de ce changement de niveau, la porte principale de la basilique, qui a été comme engloutie par le temps et ne laisse à présent apparaître que son sommet. Ça évoque, disons, l'idée de l'ensablement par le péché, qui n'est pas un ensablement physique mais spirituel. Et en fin de compte, c'est par la miséricorde de Dieu que les âmes, à ce moment-là, qui sont ensablées, sont désensablées. Donc ce qui mériterait, si l'on osait un petit trait d'humour religieux, l'invention d'une nouvelle béatitude qui s'ajouterait à celle exprimée par le Christ. Heureux les désensablés, car ils seront sauvés. De cette basilique ressuscitée se dégage une joie de vivre, incarnée par la chorale de Soulac-sur-Mer. Les paroissiens apprécient leur sanctuaire et aiment le partager. À l'intérieur, c'est vraiment un édifice roman, classique. Il est fait sur le modèle de la croix latine, donc avec une nef qui est triple ici, un transept qui malheureusement n'existe plus, parce que les parties latérales du transept ont été détruites et elles n'ont pas été reconstruites au moment des rénovations qui ont été faites au XIXe siècle. Il y a deux sortes de chapiteaux dans la basilique. Il y a les chapiteaux de la nef, qu'on peut voir ici au-dessus. Il y en a pratiquement sur deux hauteurs, parce qu'il y a les chapiteaux qui sont à la base des colonnes qui soutiennent les arcades et les chapiteaux qui sont à la base des arcs doubleaux. Ces chapiteaux, il en manque, hein, évidemment. Il y a des endroits où il n'y en a plus, parce qu'ils avaient disparu au moment de
de tous les problèmes qu'a connus la basilique. Et ces chapiteaux sont datés du XIIe siècle. Ils sont assez variés. Il y en a certains qui sont simplement décoratifs. Ils représentent des végétaux, des entrelacs. Il y a d'autres chapiteaux qui sont plus fouillés. Ces chapiteaux ne sont pas historiés, c'est-à-dire qu'ils ne racontent pas une histoire relative à la Bible. Par contre, les chapiteaux du chœur que nous allons voir maintenant, eux, racontent une histoire. En effet, 4 des 6 chapiteaux du chœur décrivent la vie du prophète Daniel, jeté dans la fosse aux lions par Nabuchodonosor et sauvé par la grâce divine. Ces sculptures, empreintes de grandeur biblique, sont bien endommagées par le temps et manquent un peu de détails. Typique de l'art roman, ces chapiteaux historiés narrent des épisodes de l'Ancien Testament. L'artiste à l'origine de ces ornements a, selon toute vraisemblance, travaillé également sur la basilique Saint-Seurin à Bordeaux. Mon fils a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de la basilique. Il a même fait un dessin. Il essaye de représenter la basilique telle qu'elle était au moment où son clocher, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le clocher d'origine était au-dessus de la croisée du transept. Donc il a essayé d'imaginer un clocher roman. C'était de la pure imagination, mais enfin, il a fait un très beau dessin, je trouve. À chaque fois que j'entre, c'est la même chose, quoi. D'ailleurs, vous devez sentir à ma voix qu'il y a de l'émotion. Voilà. En 1998, la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. D'ailleurs, les pèlerins de passage peuvent aujourd'hui encore se recueillir devant la statue de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. C'est en 950 que l'évêque du Puy-en-Velay entreprend le premier pèlerinage documenté vers le tombeau de Saint-Jacques, ouvrant la voie à ce qui allait devenir l'une des plus importantes routes européennes. Au Moyen-Âge, c'était un des pèlerinages majeurs, comme d'aller à Rome ou à Jérusalem. Donc pour un catholique, c'était un moment très important. Soit c'était des gens qui avaient fait un vœu parce qu'ils étaient dans une grande difficulté et ils obéissaient ce vœu qu'ils avaient fait devant Dieu pour aller à Compostelle. Ou alors c'était un pèlerinage pénitentiel, c'est-à-dire qu'ils avaient commis quelque chose de grave et que les autorités ecclésiastiques leur demandaient d'aller à Compostelle pour faire le pèlerinage. Mais au Moyen-Âge, les pèlerinages étaient plutôt locaux ou régionaux. C'est-à-dire ici, les gens allaient en pèlerinage à Notre-Dame de Fin des Terres ou bien à Verdelais. Enfin, c'était des pèlerinages locaux. Au XIXe siècle, tout s'était arrêté, tombé en désuétude. Mais en France, à la fin des années 1970, un livre relance le mouvement pèlerin. Du moment où il y a eu ce livre qui a été écrit par Pierre Barret en 1978, « Priez pour nous à Compostelle ». Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ce livre ayant été lu par vraiment beaucoup de monde en France, les pèlerins ont repris leur sac et le bâton et sont partis. En Gironde, les voies jacquaires passent par des édifices incontournables. À Bordeaux même, suivre les coquilles disséminées dans la ville permet de découvrir les richesses du patrimoine religieux, tel un jeu de piste qui mène sur les routes du temps. Bordeaux était une des étapes sur la route de Saint-Jacques, mais nous, on recevait beaucoup les pèlerins qui arrivaient d'Europe et d'Europe du Nord. Surtout les Anglais, les Allemands qui souvent arrivaient par la mer. C'est-à-dire qu'ils prenaient la route de l'océan et ils s'arrêtaient sur l'estuaire. Et donc ils passaient par Blaye et après ils arrivaient à Bordeaux à pied. Et après ils allaient vers l'Espagne. Et donc à Bordeaux, bien sûr qu'ils allaient voir les beaux monuments, la cathédrale. Ils allaient voir l'église Saint-Michel où il y avait la chapelle Saint-Jacques, l'hôpital Saint-Jacques qui existe toujours. Et surtout, ils ne manquaient pas d'aller faire une étape
devant la plus vieille église de Bordeaux, l'église Saint-Seurin, où on avait les vénérables reliques, tenez-vous bien, des compagnons de Charlemagne qu'il avait perdus à Roncevaux. En 778, Roland périt lors d'une bataille contre les Sarrasins. Très affecté par la mort tragique de son neveu, Charlemagne emmène la dépouille jusqu'à Bordeaux avant de lui donner pour tombeau la basilique Saint-Romain de Blaye, aujourd'hui détruite. Et notamment l'olifant, c'est-à-dire le corps de Roland. Vous savez, une histoire que toute l'Europe connaissait, hein, qui était déposée sur un des autels de l'église Saint-Seurin, malheureusement, qui a été fondue à la Révolution, quoi. Mais c'était une relique que toute l'Europe connaissait. Et ça se passait à Bordeaux, les amis. Puis à Bordeaux, il y avait du bon vin aussi. Ça pouvait quand même, ça facilitait les choses. Mais le bon vin n'est pas la seule motivation des Jacquais. En passant par la basilique Saint-Seurin, les pèlerins remontent l'histoire de la chrétienté en France et peuvent partager un moment de recueillement ou d'allégresse avec les paroissiens de cette église peu commune. C'est une basilique qui a 15 siècles d'occupation constante par rapport au culte. Et il n'y a pas beaucoup de lieux en France ou en Europe qui ont cette même occupation. Beaucoup d'églises européennes datent entre le Xe et le XIIe siècle. Et là, dès le Ve siècle, il y avait des chrétiens qui se réunissaient sur les vestiges de Saint-Amand et de Saint-Seurin. Et puis petit à petit, l'église s'est construite autour, en fait. Ici, les messes connaissent une affluence rare de nos jours. Les fidèles de tous âges se retrouvent en famille pour communier avec une ferveur toute particulière. Il y a une foi qui est très proche, voilà, de la pratique et qui est une foi qui est très personnelle. Je pense que chacun a sa manière, voilà, de vivre un petit peu dans un lieu comme ça. Ça peut être pour tout simplement la visiter parce que c'est déjà quelque chose qui est magnifique en soi. Et puis après, il y a de multiples recoins. Il y a une crypte dont les premiers vestiges, comme je vous disais, datent du 5e siècle. Et donc, crypte, ça vient du grec cryptos, qui veut dire caché. Donc, on est dans un endroit un peu confiné, mais justement, on est dans un endroit qui permet d'avoir du recueillement un peu plus. Et c'est vrai que cette basilique a à la fois des endroits grandioses. Quand on voit une célébration où il y a 800-900 personnes, c'est grandiose. Et puis, il y a des endroits un petit peu plus personnels. La crypte de la basilique Saint-Seurin accueille encore le cénotaphe de Saint-Fort. Durant bien des siècles, les Bordelais venaient y prêter les serments solennels et il était de notoriété publique que les élus girondins se rendaient dans la crypte pour jurer sur le fort. En 1581, l'écrivain Montaigne, fraîchement désigné maire de la ville de Bordeaux, se plie lui-même à cette tradition. L'attrait de cet édifice ne s'arrête pas là, car tous les 16 mai, des mamans venaient déposer leurs enfants malades sur la sépulture du martyr dans l'espoir de les fortifier. Les autres sarcophages de cette crypte sont ceux des premiers évêques de Bordeaux. Et récemment, des reliques de Saint-Amand ont été mises à jour et un reliquaire sculpté par Augustin Frison-Roche a été installé afin de les protéger. Et puis, il y a ici le tombeau d'un saint, voilà, de Saint-Seurin, qui est un des premiers évêques de Bordeaux. Voilà, et donc, il a laissé des traces spirituelles assez fortes. Voilà, on venait aussi beaucoup prier autour de son tombeau, etc. Ce qui a suscité finalement la construction de cette basilique. Saint-Seurin, on nous dit que c'est un évêque qui est venu d'Orient. Mais quand on entend Orient, il vaut mieux entendre Est. C'est-à-dire, on nous dit qu'il vient de Cologne, voilà, de Germanie, d'Allemagne. Et il aurait été sollicité par un songe pour aller aider l'évêque Saint-Amand, qui était évêque de Bordeaux à cette époque. Nous sommes à peu près au 4e, 5e siècle.
voilà, pour l'aider à assurer sa mission épiscopale. Donc il est arrivé ici, Saint-Amand lui a remis sa charge et puis il a eu un épiscopat saint-serin assez fécond. Bon, il n'y a pas beaucoup de traces, effectivement, mais voilà, une renommée importante. On disait que c'est qu'il guérissait les personnes simplement en faisant le signe de croix. Parmi les trésors de Saint-Serin, la chapelle Notre-Dame de la Rose, une merveille gothique datée du XVe siècle, avec ses clés de voûte pendantes et son retable en albâtre. Plus modeste, la chapelle dédiée à Saint-Jacques rappelle que la basilique est une étape importante du pèlerinage de Compostelle. Il y a des pèlerins qui passent et c'est vrai qu'on a avec la paroisse, là on essaie de réfléchir à comment dire, un meilleur accueil. Et j'aimerais développer finalement cela. Il y a une chapelle voilà, qui est consacrée un peu à Saint-Jacques, avec un livre où des pèlerins qui passent peuvent donner des prières ou donner un témoignage. Voilà, mais j'aimerais développer encore davantage ça parce que on a redécouvert depuis quelques décennies ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Moi, je l'ai fait moi-même, j'en ai fait une partie il y a 20 ans. Et j'ai pas mal d'amis aussi qui ont fait ça et on est marqué, évidemment. Je trouve que le chemin lui-même est plus important que le point final. Même si j'aime bien aller à Santiago, j'aime beaucoup la Galice. Et puis il y a le tombeau, voilà, la tradition nous dit qu'il y a le tombeau de l'apôtre, mais c'est le chemin qui est le plus important et ses étapes. Parce qu'à la fois les lieux, j'imagine ici, quand un pèlerin arrive ici, il découvre, voilà, je suis un peu chauvin, mais la beauté de l'édifice qui dit aussi l'histoire, qui dit qu'un certain nombre de pèlerins l'ont précédé, qu'il s'inscrit dans une tradition, dans quelque chose qui est vivant et que, voilà, on est porté par le poids finalement de tous ceux qui nous ont précédés. Et voilà, on vient de quelque part, quoi. Il suffit d'observer l'extérieur de la basilique pour sentir l'empreinte du temps. Donc là, c'est un portail du XIIIe siècle, 1273 exactement, je crois. Et il représente donc les 12 apôtres. Et puis un Christ en gloire sur le tympan qui accueille en majesté, voilà, les paroissiens ou les pèlerins, puisqu'il y a de nombreux pèlerins qui viennent à Saint-Serin. Déjà, à la fin du XIe siècle, les chemins de Compostelle liaient les églises de Gironde entre elles. À l'entrée ouest de l'église Saint-Serin de Bordeaux, le portique interne, aussi appelé narthex, a été récemment rénové. La frise sculptée, ainsi que le chapiteau symbolisant le sacrifice d'Abraham, présentent une stricte similitude avec ceux du chœur de Notre-Dame de la Fin des Terres. Pour ceux qui s'intéressent à la culture religieuse, c'est un chapelet de monuments religieux tout au long du chemin. Et ça se comprend d'ailleurs parce que dans les temps anciens, les pèlerins, eh bien, ils allaient faire leur dévotion à chaque chapelle ou église qu'ils croisaient. Il n'était pas question pour eux de rallier un endroit sans être passés avant à la chapelle ou à l'église de l'endroit où ils souhaitaient s'arrêter. Il faut se remettre dans la pensée religieuse du Moyen-Âge, hein, qui n'est pas du tout celle que nous vivons actuellement. Vous aviez dans les édifices importants des déambulatoires
où il y avait les reliques posées sur l'autel. Et les pèlerins tournaient autour de cet autel en faisant leur dévotion. Hein. Vous avez encore ça à la basilique Saint-Michel, par exemple. Hein. Nichée au cœur d'un quartier populaire de Bordeaux, à quelques mètres de la Garonne, la basilique Saint-Michel est reconnaissable à son campanile immense et à son style gothique flamboyant qui ne laisse pas indifférent. Elle est un monument incontournable de la Belle Endormie. C'est la plus grande, pour dire la plus grande basilique de Bordeaux. Je ne pense pas à la cathédrale, parce que la cathédrale, c'est la cathédrale. La basilique Saint-Michel a une histoire qui est très particulière. Elle a été construite sur 200 ans, à partir de 1350 jusqu'à 1550. Peu de temps avant, en 1348, il y avait une peste qui a décimé un quart de la population. Et donc ensuite, on a construit bien sûr un édifice religieux pour être protégé et pour rendre grâce à Dieu, évidemment. Au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, il y a eu Louis XI qui est venu ici. Et Louis XI avait placé la France sous la protection de Saint-Michel. Sachant qu'à Bordeaux, il y avait une basilique pour Saint-Michel, il a donné de l'argent pour la construction. Le chœur de l'église ainsi que la tour sont construits en premier. D'abord, la tour a été construite ici, donc en décalage avec l'église afin de ne pas fragiliser le bâtiment église avec les cloches, les bourdons, etc. Le quartier de Saint-Michel a voulu construire une tour qui était plus haute que celle de la cathédrale, donc elle a 109 mètres. Il n'y a pas que dans les détails qu'il y a de l'orgueil, il y a aussi dans les grandes constructions qu'il y a de l'orgueil. Saint-Michel s'inscrit dans l'histoire de la ville de Bordeaux et doit en partie sa construction à l'implication de différentes corporations professionnelles. Les chapelles latérales, en fait, ont été construites avec des corps de métier qui, à chaque fois, finançaient avec un but très précis. Si on finance une chapelle, c'est pour qu'on dise la messe pour les cordeliers, pour les marins, etc., etc. Non. Bordeaux était sur la route de Saint-Jacques et ça a également participé à la construction, à l'édification de cette grande basilique qu'on peut voir, dont la flèche que l'on peut voir de très loin. Pour les pèlerins, c'était très très important de pouvoir se regrouper ici. Dès l'arrivée devant le portail ouest, la basilique Saint-Michel accueille les pèlerins avec une représentation de Saint-Jacques sur la gauche de la voussure extérieure. À l'intérieur, la chapelle dédiée à l'apôtre est une des plus belles de Gironde. Créée en 1612, elle abrite aujourd'hui un retable surmonté d'un tableau représentant l'apothéose de Saint-Jacques, autrement dit, l'apôtre s'élevant dans les cieux, muni de son bourdon, de son manteau et de son large chapeau. Dans cette chapelle très proche du cœur de la basilique, les vitraux du maître verrier Jean-Henri Couturat figurent les derniers épisodes de la vie de Saint-Jacques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Église n'a pu que constater les dégâts infligés à cet édifice gothique, normalement baigné de lumières historiées. Les vitraux ont été détruits particulièrement par les bombardements de 1940. Et donc, ils ont été reconstruits par la suite, dans les années 60-70.
Et il n'y a que 4 vitraux qui sont d'origine, en fait. C'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez étonnant et c'est assez beau que des vitraux de facture XXe siècle soient religieux, justement, complètement religieux. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez impressionnant. Il se trouve qu'il y a quelques pèlerins de Saint-Jacques de Bordeaux qui ont été touchés par la grâce, je pense, et par Monseigneur Jacques, comme il l'appelle, et qui ont remonté, le terme n'est pas très juste, mais j'arrive pas à le trouver, à remonter une confrérie, la confrérie des pèlerins de Saint-Jacques, attachée à la basilique Saint-Michel ici. Et le commandeur aujourd'hui essaye vraiment de maintenir la confrérie et puis de la développer. En droit canonique, la confrérie est une association privée de fidèles attachée à l'archevêché de Bordeaux. Et moi-même, je suis le chapelain de la confrérie. Voilà. Les confrères et les consoeurs se réunissent une fois par mois à la messe dominicale, le 2e dimanche du mois. Avec ses 75 mètres de long et ses 23 mètres de hauteur sous les voûtes, Saint-Michel est un édifice hors norme. Parmi les splendeurs que les pèlerins peuvent découvrir ici, une chaire surmontée d'un chapiteau en bois sculpté montrant l'archange Michel terrassant le dragon. Cette figure importante dans les 3 religions monothéistes est dans son rôle de guerrier, une image tirée de l'Apocalypse selon saint Jean. Le dragon représente le diable et Michel parvient à le vaincre en lui enfonçant sa lance dans la gorge avant de le renvoyer du paradis. La basilique Saint-Michel offre aux visiteurs de nombreuses œuvres d'art collectées au fil du temps. Exemple de ces merveilles, ce bas-relief du Saint-Sépulcre offert au XVIe siècle par une famille bordelaise. On dit souvent, c'est une rumeur, enfin une petite phrase qui traîne dans le milieu pèlerin, on part randonneur, on revient pèlerin. Parce que c'est vrai que les motivations sont très différentes, autant de pèlerins, autant de motivations. Moi, je ne suis pas partie avec une motivation religieuse, pas du tout. C'était une curiosité, une interrogation par rapport à moi-même, une envie de vivre un moment différent par rapport à notre civilisation moderne, on va dire. Donc je suis partie un petit peu la fleur au fusil comme ça, sans trop savoir. Je me dis, de toute façon, je pars de chez moi ici en Gironde. Si ça ne va pas, je rentre chez moi au bout de 3 jours et puis c'est fini. Sauf qu'au bout de 3 jours, j'étais mordue. J'étais partie la première fois avec mon mari et lui travaillait. Donc on a dû s'arrêter au bout de 15 jours. On était un peu après Dax. Et moi, quand je voyais les Pyrénées et que je savais que je n'irais pas cette année-là, que je devrais tout lâcher pour rentrer à la maison, j'en ai pleuré. C'est idiot, mais j'en ai pleuré. Non, il y a un état d'esprit qui monte tout seul. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, qui fait d'abord que les gens qui vous voient passer ont un autre regard sur vous que ceux qu'ils porteraient sur des randonneurs lambda. Plusieurs fois, les gens se sont arrêtés à notre hauteur pour nous demander « Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous qu'on vous aide ?» Enfin, moi, en tant que randonneur, jamais on m'avait posé cette question-là. Hein. Donc déjà, ça commence à vous toucher. Et puis les premières personnes que vous croisez qui vous disent « Vous prierez pour moi à Compostelle », alors là, ça vous prend à la gorge, quoi. C'est une émotion
Même là, quand j'y repense, j'ai encore la chair de poule, parce que c'est des moments qu'on n'imagine pas dans notre société moderne, où tout le monde a l'air un petit peu de se ficher de tout, mais c'est pas vrai. Les gens sont d'une extrême bonté les uns par rapport aux autres. Et ça, quand on réalise ça, ben, ça change tout. Je pense que pour le pèlerin, enfin moi je l'avais vécu comme ça en Espagne, en tout cas, on met nos pas dans ceux qui nous ont précédés, on poursuit une histoire. Voilà, et ça me paraît important aujourd'hui. Je vais vous dire, cette sensation, je l'ai ressentie très fort de marcher sur le pas des autres en Espagne, quand nous avions choisi de passer sur les anciennes voies romaines. Et alors ça, vous avez tous ces galets qui sont polis par le passage de vos prédécesseurs. Et ça, c'est une grande émotion aussi, de savoir que là, il y a des centaines d'années, des gens sont passés avant nous, et que nous, on passe là, ce jour-là, et que dans 10 ans, il y en aura d'autres qui passeront. On a vraiment l'impression d'être un tout petit maillon dans une grande chaîne. Partir en pèlerinage, ce n'est pas partir en randonnée. Le défi n'est pas physique, la quête est plus introspective. Les distances, les dénivelés, les étapes sont calculées pour suivre un parcours spirituel plus que physique. Ce sont les forces de l'esprit qui font la différence. Après, quand on a eu une sensation, une expérience, je ne sais pas comment appeler ça, j'ose pas dire le mot mystique parce que c'est pas du tout mon cas, hein. Mais disons, été happé par quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Après, on est obligé de s'intéresser un petit peu à cette histoire religieuse parce que c'est une sensation. Moi, quand j'ai pleuré devant ces Pyrénées où j'irais pas, je comprenais pas pourquoi je pleurais. Voilà. Donc quand même, quelque part, on se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et tous les gens à qui c'est arrivé, en général, ont envie d'en parler parce que c'est une expérience qu'ils vivent pour la première fois, qu'ils n'ont jamais vécue, et ils se posent des questions. Et donc, à qui a posé ces questions qu'à d'autres pèlerins? C'est un petit peu aussi le but des associations, c'est que les gens qui ont ressenti cet esprit du chemin, je ne sais pas comment appeler ça, ont envie d'en parler à d'autres qui n'accueillent pas ça avec un sourire moqueur, voilà. Avec d'autres qui ont vécu ça et de dire, voilà, il m'est arrivé ça, est-ce qu'à toi aussi? Et qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, enfin. Donc c'est aussi le but de l'association, c'est de regrouper des gens qui ont partagé ça sur le chemin et qui ont envie de le repartager avec d'autres. Voilà. On ne laissera jamais un pèlerin dans l'embarras. Il y en a qui nous téléphonent en nous disant « je suis perdu ». Là, il y a quelques années, le balisage n'était pas fait correctement, on va dire. Et en ville, c'est difficile. Quand vous vous trompez, que d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous vous trompez. Moi, j'ai fait du radioguidage par téléphone en disant « là, maintenant, il faut que tu tournes telle rue, et puis telle rue, et ainsi de suite ». Il nous est arrivé en tant qu'accueillant le dimanche en Bousca, le dimanche après-midi, les commerces sont fermés. Donc, on disait, si la personne appelait avant, on lui disait fais les courses dimanche matin quelque part.
Si elle n'appelait pas avant, on arrivait avec des produits frais pour au moins qu'elle ait des fruits, du pain, des choses fraîches, quoi. Hein. Des conserves, il y en a toujours en dépannage ici. On a une fraternité, voilà. Parce qu'on sait ce que c'est que d'arriver dans un lieu où il n'y a rien. On l'a tous vécu. Donc on ne veut pas faire revivre ça aux pèlerins qui toquent à la porte ici. C'est hors de question. Le refuge demande une participation aux pèlerins de passage. Ici, les Jacquais trouvent un peu de chaleur humaine et peuvent également profiter des installations, à savoir une cuisine dans laquelle quelques produits sont à disposition, notamment pour le petit déjeuner, une chambre, quelques livres, une salle de bain, un séchoir, et tout cela pour une somme très modique. Nous demandons un dédommagement de 10 €, voilà, par nuitée, par pèlerin. Mais chaque refuge a ses conditions d'accueil. Il y en a, c'est du donativo. Donc le donativo, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'on laisse ce qu'on veut. Mais attention, les refuges ne sont pas des hôtels de tourisme et pour être accueilli, le pèlerin doit posséder un document bien précis. Il y a un document qui lui est nécessaire d'avoir, sinon il ne rentrera pas dans le refuge. C'est ce que nous appelons une crédentiale. C'est ce qu'on pourrait traduire en français par passeport du pèlerin. C'est un document que les associations fournissent et qui permet d'attester que vous êtes pèlerin. Chaque soir, vous présentez votre crédential, il est tamponné et donc ça atteste que vous faites le chemin soit à pied, soit à vélo. Je n'ose pas dire à cheval parce qu'il n'y en a plus. Ça existait en Espagne dans les années 50-60. La plupart des pèlerins étaient des cavaliers. On a encore quelques personnes qui passent avec un âne parce qu'ils n'arrivent pas à porter le sac à dos et donc ils ont un âne qui est bâté avec tout ce qu'il leur faut. Mais la dernière fois, ça a dû arriver il y a 6 ou 7 ans ici. Et donc nous, on n'était pas habilités normalement à accueillir avec un âne, mais la mairie du Bouscat a été très gentille et a ouvert le parc en face pour que l'âne puisse paître en totale sécurité la nuit. Dans l'imaginaire populaire, le pèlerin se déplace avec des attributs qui le distinguent des autres marcheurs. Parmi ces accessoires, certains tendent à disparaître. Le bâton de pèlerin, appelé bourdon, est peu à peu remplacé par les bâtons de marche modernes. La calebasse, traditionnellement utilisée pour transporter l'eau, est aujourd'hui supplantée par les gourdes. Mais la coquille est encore un signe de reconnaissance des Jacquais. Alors la coquille, on l'a tous maintenant, parce que ça nous désigne comme pèlerin. Autrefois, ce n'était pas du tout le cas. Le pèlerin celui qui allait à Santiago partait avec sa petite besace, son bourdon et sa calebasse et revenait chez lui, s'il avait été épargné par les événements, avec une coquille Saint-Jacques qui attestait qu'il était allé à Santiago. Maintenant, ça serait plutôt l'inverse parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui fait le retour à pied. Je dirais peut-être 1% des pèlerins et encore. Le but principal, c'est d'accueillir le pèlerin pour l'association. Ensuite, c'est de préparer les gens qui n'y connaissent rien. Donc, en temps normal, nous sommes ouverts tous les mardis après-midi. Nous accueillons le public qui a des questions comme vous, par exemple, qui nous disent « mais pourquoi on s'arrêterait là plutôt que… » Donc, on essaye d'expliquer. On essaye d'expliquer comment on fait un sac, parce que c'est important. On essaye de calmer les enthousiasmes de ceux qui voudraient partir le lendemain de l'entretien en disant « oula, attention ». Faut avoir marché un petit peu, s'entraîner à marcher avec son sac rempli, quitte à faire 5 km autour de chez soi, et puis 10, et puis 15, pour se rendre compte de ce que c'est un sac qu'on porte toute la journée. Leur apprendre aussi à ne pas emporter trop de choses. Plus les années passent, et moins on emporte de choses, de toute façon.
une tenue de rechange, une veste de pluie, quelques sous-vêtements, un sac léger est le meilleur allié du voyageur qui n'oubliera pas de prendre une brosse à dents et un savon, une serviette légère, de la crème solaire et bien entendu, une bonne paire de chaussures de marche. En ce moment, il faut absolument un duvet, parce que nous, avant, on fournissait des couvertures, etc. Là, du fait de la pandémie, on a tout enlevé. On met des draps jetables, des têtes d'oreiller jetables, et puis de l'eau et un peu de nourriture, parce que vous ne savez jamais à quoi vous allez être confronté. Et bon, il faut avoir un petit casse-croûte de secours au cas où. Une fois préparé, le futur pèlerin s'apprête à rencontrer le chemin. Direction Saint-Jacques de Compostelle. Mais la vraie rencontre n'est-elle pas avec soi-même? Le but n'a pas d'importance. Le but, c'est de marcher, d'être sur le chemin. Le but, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que j'estime, ayant fait ce grand chemin une fois, j'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois. Par contre, quand je peux, je m'accorde une semaine de marche où je déconnecte complètement et où je suis à l'écoute et de moi et des autres. Voilà. Et ça j'estime que c'est très important. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. C'est ce que disait Confucius déjà en son temps. En Gironde, les chemins de Compostelle donnent à voir différents paysages et différents édifices. En faisant un détour par le bassin, le pèlerin peut découvrir une église d'une toute autre facture, Notre-Dame des Passes. Cette chapelle de couvent dominicain est construite en 1863 dans le style grec orthodoxe, en souvenir des églises byzantines que les pères avaient connues en mission. Elle a été inaugurée le 24 mai 1864 par le cardinal Donnet, celui-là même qui ordonna le désensablement et la résurrection de la basilique de Soulac-sur-Mer. C'est en 1928 que Notre-Dame des Passes est agrandie pour devenir une église paroissiale dédiée aux marins qui doivent affronter les passes d'entrée dans le bassin d'Arcachon. En 1993, une restauration a permis aux paroissiens et aux visiteurs de retrouver les 80 anges de la fresque initiale, mais aussi la lumière et les couleurs des premières années. Parfaitement alignée avec la rue commerçante, la jetée et le phare du Cap Ferré de l'autre côté du bassin, cette église épurée et surprenante est un passage très prisé des voyageurs. Notre-Dame des Passes se dresse sur une dune du quartier du Moulot à Arcachon. Malgré sa petite taille, elle revêt une grande importance dans le cœur des Girondins qui s'y retrouvent pour célébrer les moments importants de leur vie chrétienne. Le patrimoine associé au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est tout à la fois chargé de merveilles historiques, artistiques et architecturales que de cette abstraction que sont les sentiments.
le chemin spirituel mène à une meilleure connaissance de soi et parfois, il guide le pèlerin dans l'accomplissement de sa foi. En Gironde, les sentiers des Jacquets doublent parfois les tracés de grandes randonnées ou encore les routes de cyclotourisme. Mais il n'en reste pas moins des voies spirituelles qui lient tous ceux qui les ont empruntées.